À mon avis, les détracteurs du premier film vont retourner leur veste et tous ceux qui ne le feront pas auront bien du mal à trouver des défauts à ce Dune 2 absolument épique et exceptionnel. On voit ça tout de suite. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, évidemment, événement de l'année, on vient parler de Dune 2, Dune partie 2 pour les intimes, réalisé par Denis Villeneuve, et Dieu créa Denis Villeneuve, pour moi, un des meilleurs réalisateurs en activité. Je sais que certains le conchient. Alors là, les petits enfants, j'ai envie de vous dire, il va falloir se lever tôt pour trouver des défauts. On peut creuser un peu, on peut prendre une loupe. Mais franchement, c'est tellement épique, c'est tellement dingue, c'est incroyable. Alors, ce qui est génial en plus, c'est qu'ils ont attendu plusieurs années avant de tourner. Ils n'ont pas fait ça à la suite. Et merci, parce que le film est extrêmement différent du premier. On peut avoir l'impression qu'on est en terrain conquis, comme ça, évidemment, on l'est un petit peu. Mais l'atmosphère, le côté plus épique, plus spectaculaire, évidemment, le côté religieux, puis le côté sombre, et puis même, parfois le côté drôle, car oui, il y a un peu d'humour, un petit peu seulement, rassurez-vous, et c'est très très drôle en plus, très très bien trouvé. Il y a un vent de fraîcheur qui souffle dans votre visage à mesure que le métrage se déroule. C'est absolument ébouriffant, les petits enfants, la vache. Le souffle épique ne s'arrête jamais, c'est-à-dire vraiment, c'est crescendo, mais dans la lourdeur, j'ai envie de vous dire. Putain, il y a énormément d'images qui vous restent, énormément de sensations. C'est un film de sensations avec des scènes d'action filmées à la coréenne, énormément de plans séquences, avec beaucoup de choses extrêmement palpables, crédibles. C'est pareil, il ne va pas y avoir de salto arrière ou de choses comme ça. On reste très très proche de l'humain, j'ai envie de vous dire. Putain, je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire, j'avais adoré le premier, j'avais fantasmé ce deuxième opus, mais je pensais qu'on serait dans quelque chose de plus vulgaire, de plus tape à l'œil, si vous voulez. Là, on sent que Villeneuve, il a dosé, il sait, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a une réplique dans le film qui le dit, n'en fais pas trop, fais pas de show-off, reste simple. Et là, en fait, c'est ce qu'il fait, quoi. Il reste simple malgré tout. Vous imaginez, à sa place, le mec, mais toute la planète l'attend au tournant, quoi. Tout le monde veut lui faire la peau. Et donc, justement, il a su rester lui-même, tout en insufflant, donc dans cette deuxième partie, un deuxième cœur. Quelque chose qui ne ressemble pas au premier. Et pourtant, les décors se ressemblent, les personnages, certains sont les mêmes, etc., mais il y a une telle évolution, une telle façon de raconter les choses, quasiment à revers du premier. La salle était conquise, je vous le dis d'avance, tout le monde s'est fait atomiser. C'est juste, d'une envergure absolument extraordinaire. Tout semble réel. Les effets spéciaux sont juste hallucinants. La musique de Hans Zimmer, c'est pareil. On aurait pu s'imaginer qu'il allait reprendre exactement les mêmes thèmes. Non, pas du tout. C'est pareil. Il a fait une compo pour le cœur de ce film, encore une fois. C'est mortel. Alors même si on entend tout de même le pa-pi-pa qu'on adore du premier, tous les comédiens sont juste fabuleux. La noirceur de l'ensemble. Putain, parce que c'est extrêmement noir, c'est dense. On plonge dans un océan de noirceur comme le Baron. C'est juste, stupéfiant à tous les niveaux, les petits cocos. Il a même adapté sa mise en scène. C'est un peu plus expérimental. Il y a notamment des plans sur un fœtus. Je vous en dis pas plus. Des petites choses comme ça qui peuvent amener une petite saveur 2001. Un truc bien mystique à souhait. Putain, mais c'est tellement exceptionnel la façon dont il a réussi
à rendre tout ça palpable, concret, épique, massif. Timothy Chalamet. Je veux dire, le mec est quand même une crevette, on va pas se mentir, tu le regardes, tu te dis pas que ça va être un chef de guerre à la Mel Gibson dans Braveheart. Mais là, c'est juste extraordinaire. Il est fabuleux. Il porte tout le film sur ses épaules. Et pareil, il n'en fait pas du tout trop. Denis Villeneuve, c'est un méga directeur d'acteurs. Il sait parfaitement ce qu'il faut faire. Il sait parfaitement doser. Et c'est juste magnifique. Tout est à sa place. Tout s'imbrique parfaitement. Et le spectateur, même les désabusés du premier opus, finiront conquis. Je vous l'assure, c'est peut-être que certains même réévalueront le premier. Parce que du coup, les enjeux dramatiques, bon là on a les réponses, parce que il y a bel et bien une conclusion. Et quelle conclusion, j'ai envie de vous dire. Donc c'est définitif. Et nous venons de gagner 2 des meilleurs films de science-fiction ever, les petits amis. Mais je vais y retourner direct. Et d'ailleurs, j'y retourne demain en IMAX. Là, je l'ai vu en scope. On verra bien. Peut-être que je ferai une deuxième critique, un petit peu plus en profondeur. Là, vraiment, j'en sors. Je me suis fait atomiser réellement par la puissance, par ce cœur qui bat encore une fois. Vous n'êtes clairement pas prêts. Vous allez vous faire atomiser. Alors, les grincheux, ceux qui ne vont pas aimer ce film, je veux bien en discuter avec vous dans les commentaires. Et hormis sur 2-3 détails, franchement, je vois pas ce que vous pouvez reprocher. Là, c'est imparable. Le truc est en béton armé. Donc, je suis bien curieux de lire ou d'écouter vos critiques ou critiques de mes collègues. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, il y a un consensus. Pour l'instant, ça fait l'unanimité. Et je me range à côté de tous ceux qui ont trouvé ça absolument exceptionnel, car ça l'est. Merci Denis Villeneuve, merci pour ce spectacle complètement incroyable. Et sur ces bonnes paroles, les petits-enfants, ce sera la fin de cette vidéo. Donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!